Coucou les valides, le blind est là et sous le soleil de l'hiver, on est au garage Aldo comme tu peux le voir, au garage qui se trouve à Couenne. On va changer de crèmerie quand même, hein. On était déjà venu voir une petite Mazda, cette fois-ci on va chez MG et je vais te présenter le MG ZS en version hybride standard pour la finition. Alors, la MG ZS a été sa première itération. Ici, on a la troisième version. La première date de 2001. C'était un petit coupé sport qui était basé sur la Rover 45. Puis, tu as eu la deuxième version qui avait d'abord, dans un premier temps, été en électrique. Et puis, tu avais une version hybride qui s'était faite. Ici, là, ben, on a un petit peu augmenté les dimensions pour la troisième version. Elle est commercialisée en hybride avec le même système motopropulseur que l'on peut trouver dans la MG3. Mais tu auras toutes les données techniques et tous les équipements et tout un peu plus tard dans cette vidéo. Tu as comme concurrente pour cette bagnole ben, la DS3 ou bien encore la Toyota Yaris Cross, le Mitsubishi ASX ou le Nissan Juke et encore et encore et encore. Mais on ne va pas tous se les faire non plus, hein. Tu verras, tu as de nombreux équipements, que ce soit sur le plan technique, le plan technologique. Et cette petite voiture MG, donc on est dans le segment B. Ouais, on peut dire qu'on est dans du SUV urbain, appartient aujourd'hui au groupe SAIC et tu verras qu'en termes de finition et tout, ben, par rapport à la MG4, ce véhicule a bien évolué. T'es curieux? Tu veux en savoir plus? Eh bien, c'est parti. La MG ZS hybride plus finition standard. C'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Alors ça, c'est à peu près pour toutes les voitures de toute façon, hein. Tu as une voiture qui a une largeur de 1,82 m pour une hauteur telle que tu la vois ici d'1,64 m. Donc avec 1,64 m, là clairement, on est dans les dimensions d'un SUV pour ce qui est de la hauteur. En général, on parle de crossover quand tu es en dessous de 1,60 m. Donc là, 1,64 SUV. Tu as une longueur de ton véhicule qui est de 4,43 m. Alors c'est très étrange parce que elle est reprise dans les dimensions des voitures du segment B, alors que justement, une telle grandeur, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est dans le segment C. Donc on va dire qu'elle est un peu à mi-chemin entre les deux. Parce que quand tu vois l'empattement, donc d'une roue avant à la roue arrière, là tu as 2,61 m, soit 3 cm de plus que ce que tu avais dans la deuxième génération. Et donc ça profite surtout au niveau des places arrière. Et ici, tu as donc des enjoliveurs, dimension 16 pouces. Tu as des pneus de 215-60, donc R16, et une hauteur au sol de 16,1 cm. Le Dover White, le Pebble Black, le Diamond Red. Aïe aïe aïe, j'ai du mal, hein. Le Red, il n'y a rien à faire, j'aime vraiment bien. Ouais, bah écoute, moi je prends celle-là. Et le Como Blue. Et la voiture que tu as devant toi aujourd'hui, donc on parle, je sais, je me répète, la MG ZS Plus hybride en finition standard, tu as le droit à Cosmic Silver. Côté équipement extérieur, tu as les feux de jour à LED, ainsi que les feux qui, eux, sont à allumage automatique.
Tu pourras avoir au niveau de tes rétroviseurs des rappels de clignotants ainsi que des rétroviseurs à réglage électrique. Je te montrerai tout à l'heure où se trouvent les boutons. Tu vois, hein, ce Cosmic Silver va vraiment bien au véhicule. Ça fait vraiment ressortir les différentes formes, les courbures du véhicule. Et donc, tu as ces rappels d'arches de roue qui sont en noir afin de te permettre de bien te dire, hé mon gars, t'es dans la SUV ici, hein. Côté extérieur, toujours à l'arrière, tu as tes feux arrière qui sont à LED. Tu as, comme tu peux le remarquer ici que le blind te trouve ça, les détecteurs d'obstacles. Tu en as 3 sur l'arrière du véhicule et une caméra de recul. Tout ça est bien plaisant et bien agréable, mais le blind se dirige vers l'intérieur. C'est vrai que quand tu vas savoir le prix de cette voiture, tu vas être assez étonné de ce que tu peux y trouver pour le prix du véhicule. Et alors, quand tu vois l'intérieur, là par contre, tu dis, ah ouais, quand même, pour ce prix-là, j'ai le droit à une voiture de cette qualité-là. Déjà, tu as les 4 vitres électriques et les 4 vitres sont à impulsion, ce qui n'est pas le plus commun du monde, hein. Là, tu as même le petit bouton pour pouvoir neutraliser tes vitres arrière pour les enfants. Le vide-poche qui a déjà une certaine belle contenance. Et quand tu t'installes au volant du véhicule, tu vois ici, tu as ce côté un petit peu fini, retravaillé en termes de design des ouïes de ventilation. Cette petite touche tissu gris moucheté de blanc qui apporte un plus au véhicule. Et en dessous, là, tu trouves le bouton de réglage des rétroviseurs avec un système de roulette selon que tu veux régler le droit ou le gauche. Et ici, bah, une autre roulette qui te permet de régler l'inclinaison des phares en fonction du poids dans le véhicule. Je t'ai dit qu'il y avait pas mal d'équipements de sécurité. Eh ben écoute, profites-en pour voir un peu comment est l'intérieur pendant que je te dis tout ça. Donc, tu as droit aussi à un appareil qui te permet d'avoir le régulateur adaptatif avec toutes les infos pratiques à ce niveau-là. Tu as l'aide de maintien dans la voie qui donc permet d'avoir la conduite autonome de niveau 2, la surveillance des angles morts ainsi qu'un système de détection de fatigue. Et les équipements intérieurs, eh ben écoute, tu as le miroir de courtoisie, très utile pour celui qui voit, mais pour le blind, c'est de la déco. Tu as le volant qui lui est réglable, mais qui n'est réglable que en hauteur, pas de profondeur. Avec les différentes commandes au volant pour pouvoir faire fonctionner la radio, décrocher ton téléphone, ainsi que pour pouvoir mettre en place ton régulateur adaptatif. À savoir que tu as un écran avec toutes les commandes, les informations de conduite avec un écran de 7 pouces et un écran tactile central qui lui est de 10,5 pouces. Attention que sur les modèles confort et luxury, ton écran est plus grand, il doit faire à peu près dans les 12 pouces. En dessous de ça, tu as encore des boutons physiques avec les différentes commandes pour pouvoir régler ta climatisation ainsi que la radio. Et en dessous de ça, ici, tu as une prise 12 volts ainsi que deux USB, un USB traditionnel, quoi, à l'ancienne, et un USB-C. Alors, ce que tu as dans le chemin, bah, tu vois, c'est le fait que tu as une boîte de vitesse qui est une boîte automatique. Là, tu as le bouton pour te mettre le mode parking. Tu peux également sur ton véhicule enlever le start and stop. Tu as un frein à main qui lui est électrique. Là, le bouton pour pouvoir valider et mettre en place les différents modes de conduite. Les portes gobelets, mais que tu peux également, tu vois, gérer, faire varier en fonction de la largeur de ton gobelet. Donc ça, c'est le mode je suis pas gourmand. Ça, c'est le mode gros bouffon. Ça, c'est le mien. Tu as un petit accoudoir central avec un petit espace de rangement à l'intérieur. Ça peut toujours être utile. Et devant
les jambes de la caméra, un petit vide-poche. Et tu vois toujours sur le tableau de bord, en termes de design, et pour apporter une touche un petit peu mieux finie, et ben, la continuité de ce tissu que je t'avais montré là tout à l'heure, ainsi qu'un mini espace de rangement. Et malgré tout, tu as ton tableau de bord en fait qui est recouvert en plastique moussé. Maintenant que tu es là, que tu sais comment tu es dans la voiture, que tu sais ce que tu peux faire avec, on va parler conduite. Et pour parler conduite, il faut parler moteur. Et là, de ce côté-là, ben, crois-moi, il y a pas mal de choses à te dire. Alors, pour commencer, le blind, ce qu'il va te faire, c'est t'ouvrir le capot s'il trouve le bouton. Oui, c'est vrai que je dois quand même te parler de cette technologie qui est assez particulière. Donc, tu es ici face à un moteur hybride, mais la particularité de ce moteur hybride, c'est qu'en fait, il a trois modes de fonctionnement. La première, c'est que, en fait, tu peux fonctionner en tout électrique. Et pour fonctionner en tout électrique, tu as un moteur de 136 chevaux et qui est alimenté par une batterie de 1,83 kW. Tu vois, là ici tu peux voir l'ensemble. Donc une batterie de 1,83 kW et tu peux fonctionner comme ça en full électrique jusqu'à peu près à 80 km/h. Par contre, si jamais ta batterie n'est plus assez chargée, ton moteur se met en route, mais le moteur qui se met en route, lui, n'est pas là pour faire avancer le véhicule, il sert en fait de groupe électrogène et alimente la batterie pour faire avancer le véhicule. Ce qui fait que pour la mise en route du véhicule jusqu'à 80 km/h, comme tu es totalement en électrique, tu n'as pas besoin de boîte de vitesse. Ce qui fait que sur cette boîte de vitesse qui alimente qui permet le déplacement de ce véhicule, tu n'as en fait que 3 vitesses, mais qui correspondraient sur une voiture normale de 6 vitesses aux vitesses 4, 5 et 6, avec un couple assez long afin de diminuer ta consommation. Donc ton moteur thermique, lui, est un moteur de 1,5 litre de 1,5 litre de 4 cylindres avec une puissance de 102 chevaux, ce qui te permet d'avoir les deux cumulés, une puissance de 197 chevaux ou pour les amis français de 197 chevaux, le tout ensemble permettant une puissance en Nm de 250 Nm, qui fait que en pointe, tu n'as une vitesse qui n'est que 268 km/h, parce que comme je te disais, les vitesses 4, 5, 6, c'est de la boîte longue, hein, donc tu as énormément de longueur dans tes vitesses, et un 0 à 100 qui lui quand même est en 8,7 secondes, et les deux cumulés font qu'en fait c'est surtout au niveau des reprises entre 80 et 120 km/h où là tu as de très bonnes accélérations pour pouvoir te déplacer d'une situation qui pourrait être difficile. L'ensemble fait que tu as une consommation moyenne de 5 litres au 100, avec un réservoir qui lui quand même je trouve est assez petit, il fait 41 litres, ce qui, si tu fais le calcul, ouais, te donne quand même déjà une belle autonomie, mais je trouve voilà, que ça te fait un réservoir assez petit. Mais là, bien sûr, on est en WLTP par rapport aux consommations. Tu peux malgré tout remorquer avec cette voiture, mais que ce soit en remorque freinée ou en non freinée, à un maximum de 500 kilos. Et bien maintenant, comme on dit que c'est une familiale, on va aussi directement aller voir la place que tu as à l'intérieur, à l'arrière du véhicule. Et oui, ben regarde quand même un petit peu la place qu'on a à l'arrière. Tu vois, le siège avant est toujours mis par rapport à ma position si je conduisais. Mais déjà, je suis dans une salle d'expo, donc je ne vais pas conduire. Et puis, tu vois le blind au volant? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tu as donc dans la voiture des vitres arrière, comme je te disais, mais même à l'arrière, tu as la possibilité d'utiliser le système à impulsion. Donc, impulsion, c'est tu appuies un petit coup et la vitre s'ouvre entièrement. Tu appuies un petit coup dans l'autre sens, elle se referme entièrement. Tu as un petit espace de rangement au niveau central, mais malheureusement, au niveau des sièges arrière, tu n'as pas de monnière. Alors tu me diras, le coffre, qu'est-ce que tu as comme coffre?
C'est très 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 étonnant. Mais tu as ici une banquette arrière rabattable 1/3, 2/3, qui est en fait un équipement dont tu ne disposes pas sur la MG3. Ici, tu la possèdes et ça te libère un espace de 1457 litres. Quand on est dans du segment B, avoir un coffre un si grand volume, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Donc voilà, je te remets ça histoire de te faire découvrir le coffre. Et j'en profite, tiens, pour te montrer le petit vide-poche que tu disposes également au niveau des portières. Donc tu vois, malgré que tu... Parce qu'il ne faut pas oublier, par rapport à d'autres véhicules que je t'ai déjà présentés, ici, tu es dans la voiture de base. Tu n'as pas de plus bas de gamme, tu n'as pas de voiture moins équipée que celle que je te présente aujourd'hui. Ton coffre, eh ben ton coffre, tu vois, il est entièrement capitonné. Donc, tu n'as pas de peinture, de tôle apparente. Et tu as un coffre d'une capacité de 443 litres. Alors que tu prends par exemple le Duster, qui est aussi un des concurrents de cette voiture, eh ben, tu as à peine 410 litres. Tu as une petite lampe de lecture, qu'est-ce que je raconte moi? Pas une lampe de lecture, quand tu fais des trucs dans ton coffre, que tu mets du brol, savoir ce que tu mets dans ton coffre. Je suis désolé, hein, parce que ça paraît peut-être important, mais pour moi, c'est que des trucs de voyants. Des petits filets de rangement, ça par contre c'est bien pratique. Tu as toujours des petits brols ou quoi qui traînent dans ton coffre et de pouvoir les ranger, ou bien de part et d'autre. Tu utilises l'espace pour avoir tes shampoings ou tes petits siphons et tout, toujours sur la main en cas de besoin, c'est important. Le blind, il y tient. Et un espace en dessous, tu vois, où là, eh ben, tu as ton kit anti-crevaison. Eh bien, on a fait à peu près le tour du véhicule. Et là, le blind, il n'arrive pas à tout remettre, hein, voilà. Euh, on a fait à peu près le tour du véhicule et il est temps qu'on aille se retrouver à l'intérieur, histoire que je te donne les conclusions et mon avis sur cette voiture. Aïe aïe aïe, les conclusions. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur cette voiture? Bah écoutez, on va commencer par les choses qui fâchent, hein, les choses que j'apprécie pas trop. Ben voilà, et encore, c'est du personnel, hein. Quoique, ce que je trouve dommage, mais c'est de plus en plus une généralité dans le monde automobile, c'est qu'on ne puisse pas avoir de toit ouvrant. C'est quelque chose qui de plus en plus se généralise. Et alors aussi, ben, ce réglage de volant, tu vois, d'avoir juste le volant que tu peux régler en hauteur, ben, ça rend le fait de trouver ta position de conduite plus difficile, malgré que tu aies ben, ton siège conducteur qui soit réglable en hauteur et en basseur. Ça rend les choses quand même beaucoup plus difficiles. Néanmoins, avec la technologie motrice telle que je te l'ai décrite, tu es face à un outil qui est vraiment redoutable, qui développe de nouvelles technologies dans le monde de l'automobile. Et on a toujours été habitué à voir les Chinois suivre, alors que là, tu vois, ils développent de nouvelles technologies, ils se font leaders. Tu sens que tu as une très bonne position de conduite. Tu vois, la position de l'accoudoir, la manière d'avoir accès aux boutons pour la conduite, etc., font que tu peux avoir vraiment une conduite excessivement reposée. Maintenant, à voir si tu as un volant capacitif ou pas quand tu es en conduite semi-autonome. Bah, écoute, si tu as envie de savoir ce qu'est un volant capacitif, tu me mets un petit commentaire en dessous et je te répondrai. On peut dire que vraiment, bah, les marques chinoises commencent à prendre le leadership dans le monde automobile. Et ici, cette voiture que tu découvres aujourd'hui dans une couleur qui lui va réellement bien, qui est le Cosmic Silver, ça met vraiment les différentes formes du véhicule en valeur, qui te permettent vraiment de donner en termes de visuel une augmentation du volume extérieur qui est là en disproportion avec l'impression de place que tu peux avoir à l'intérieur, surtout au niveau des places avant. À l'arrière, par contre, là, tu es réellement à ton aise parce que n'oublie pas que tu es dans une voiture du segment B. Cette voiture te coûtera sur le marché belge 25 400
40 € à quelques euros près, alors que sur le marché français, elle est à 22 990 €. Tu as une garantie de 7 ans ou 150 000 km, et voilà que vogue la vie. Tu as en plus ici, dans la version standard, des pneus qui sont en 16 pouces, ce qui te permet un prix des pneus relativement réduit. Je te mets le prix ici, là en dessous, en description. Je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Je te remercie pour d'avoir visionné cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce, le commentaire, le partage. Enfin, tu connais la musique, je pense maintenant à la force. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Bonne continuation, quoi que tu sois en train de faire ou que tu vas faire. Et en attendant, et oui les loulous, et ne pas oublier, pour plus ou moins le même prix, tu peux te payer, enfin c'est même pas plus ou moins le même prix, c'est exactement le même prix, une Ford EcoSport. Et donc encore un tout grand merci pour l'accueil au garage Aldo. Et tu retrouves toutes les informations sur ce garage en description de cette vidéo. Allez, ciao, on se retrouve bientôt. Je te dis pas quand, mais c'est bientôt. Bisous.